Tu as l'impression de manquer de clarté, tu te dis je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Tout est flou. Et si je te disais que ce n'est pas un manque d'information, mais une décision que tu évites de prendre? Bonjour et bienvenue sur Mindflow Vision. Aujourd'hui, on va plonger dans ce brouillard mental que tu ressens et découvrir ce qu'il cache vraiment. Souvent, quand on se sent confus, notre réflexe est de chercher plus d'informations, plus d'avis, plus de signes. On lit des livres, on regarde des vidéos. On demande conseil à tout le monde. Mais le brouillard reste. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce flou. C'est une stratégie inconsciente de notre mental pour nous protéger de l'inconfort d'une décision. C'est un mécanisme de défense, une résistance au changement. Derrière cette phrase « je ne suis pas clair », il y a une décision que tu repousses, une décision qui te fait peur, qui te met mal à l'aise, ou qui te sort de ta zone de confort. La clarté ne viendra pas en accumulant plus de savoir, elle viendra quand tu auras le courage de regarder en face ce que tu évites dans cette vidéo. Je vais t'aider à identifier exactement quelle décision tu refuses de prendre et comment retrouver ton pouvoir en osant enfin choisir. Prêt à dissiper le brouillard? Allons-y. Alors, pourquoi est-ce qu'on se cache derrière ce fameux manque de clarté? C'est une stratégie d'évitement très subtile. Notre cerveau est programmé pour nous maintenir en sécurité, et la sécurité, pour lui, c'est ce qui est connu. Même si c'est inconfortable, une décision implique souvent un pas vers l'inconnu, un risque, une perte potentielle. Perte de sécurité, perte d'une relation, perte d'une identité. Pour éviter cet inconfort, le mental crée une diversion et il fabrique du flou. Ce brouillard mental te donne une excuse parfaite pour ne pas agir. Je ne peux pas bouger, je n'y vois rien. C'est une façon de rester immobile sans avoir à admettre que l'on a peur de faire le prochain pas. C'est plus facile de se dire je suis confus que j'ai peur de choisir. Le premier te place en victime des circonstances. Le second te rend responsable de ton inaction. C'est une nuance énorme. Le flou te déresponsabilise temporairement. Le problème, c'est que cette stratégie a un coût énergétique énorme. Tourner en rond dans sa tête, peser le pour et le contre à l'infini, c'est épuisant. Tu as l'impression de faire du surplace, ton énergie vitale diminue. Et la frustration grandit. La clarté, ce n'est donc pas quelque chose que tu dois trouver. C'est quelque chose que tu dois créer en prenant une décision. Maintenant, explorons les 3 grands types de décisions que l'on a tendance à repousser sans même s'en rendre compte en se cachant derrière ce brouillard. Le premier type, c'est la décision de renoncement. Choisir, c'est renoncer. Si tu choisis une carrière, tu renonces à d'autres. Si tu choisis un partenaire, tu renonces à d'autres possibilités. Cette peur de passer à côté de quelque chose, le fameux FOMO, peut être paralysante. Ton mental, pour éviter la douleur du renoncement, préfère ne rien choisir du tout. Il crée un flou autour de tes options pour que tu puisses toutes les garder ouvertes en théorie. Le problème, c'est qu'en gardant tout ouvert, tu ne t'engages nulle part. Tu restes sur le seuil de ta propre vie. La question à te poser est: à quoi est-ce que je refuse de renoncer? Quelle porte est-ce que j'ai peur de fermer? Le deuxième type de décision que l'on évite, c'est la décision de confrontation. Parfois, pour avancer, il faut avoir une conversation difficile, mettre fin à une relation toxique, poser ses limites avec un patron, dire non à un ami. Ces situations demandent du courage et peuvent générer du conflit. Pour éviter cette confrontation désagréable, ton esprit préfère entretenir le flou. Je ne sais pas si je devrais lui parler. La situation n'est pas si grave après tout, tu te racontes des histoires pour justifier ton inaction. Mais pendant ce temps, la situation s'envenime et te pompe ton énergie. La question à te poser ici est: quelle conversation est ce que j'évite d'avoir? Quelle vérité est ce que je refuse de dire? À moi-même ou aux autres? Vers enfin, le troisième type, c'est la décision d'engagement. C'est le moment où il faut sauter, lancer ce projet, déménager dans cette nouvelle ville, s'inscrire à cette formation. Ça demande de croire en soi, d'accepter le risque d'échouer et de s'investir pleinement. La peur de ne pas être à l'auteur, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, tout ça crée un immense brouillard. Je ne suis pas encore prêt. Il me manque telle compétence. Ce n'est pas le bon moment. Ce sont des excuses que ton mental invente pour te protéger de la vulnérabilité de l'engagement. Il préfère le confort de la préparation éternelle à l'inconfort de l'action réelle. La question clé: dans quoi est-ce que je refuse de m'investir pleinement par peur de l'échec? Alors, comment on fait pour sortir de là? Comment on dissipe ce brouillard que notre propre mental a créé? La première étape, c'est la prise de conscience. C'est de se dire: ok, ce flou n'est pas un manque d'information, c'est une résistance. C'est moi qui évite quelque chose. Rien que cette prise de conscience change tout. Tu passes du statut de victime à celui d'acteur. Maintenant, je te propose un petit exercice. Un scan introspectif pour clarifier ce que tu refuses de choisir. Prends un moment.
Respire profondément. Pense à ce domaine de ta vie où tu te sens le plus confus en ce moment. Ça. Peut-être ta carrière, tes relations, ton lieu de vie, maintenant. Pose-toi sincèrement cette question: si je devais prendre une décision maintenant, sans réfléchir, juste avec mon intuition, quelle serait-elle? Ne laisse pas ton mental répondre avec des oui. Mais, juste la première réponse qui te vient. Cette première réponse. Même si elle te fait peur, c'est souvent la direction que ton cœur veut prendre, le brouillard. C'est tout le bruit que ton mental fait pour couvrir cette petite voix, une fois que tu as identifié cette décision que tu évites. La prochaine étape est cruciale: accepter l'inconfort du choix. Oui, ça va être inconfortable. Oui, tu vas peut-être douter. Oui, il y aura un risque. La clarté ne vient pas en éliminant l'inconfort, mais en apprenant à danser avec lui. Le courage. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'agir malgré la peur. Ton pouvoir ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses. Il réside dans ta capacité à prendre une décision, même avec une part d'incertitude. Fais un petit pas dans la direction de cette décision. Juste un pas, besoin de tout révolutionner en un jour. Envoie ce mail. Passe cet appel. Inscris-toi. Chaque petite action que tu poses dans la direction de ton choix va dissiper un peu plus le brouillard. L'action génère la clarté. Pas l'inverse. C'est en marchant que le chemin s'éclaire. L'énergie que tu dépensais à tourner en rond dans ta tête va être libérée. Et cette énergie, tu vas pouvoir la réinvestir dans la construction de ce que tu veux vraiment. Tu n'as pas besoin de plus de clarté. Tu as besoin d'oser choisir. C'est là que tout se joue. C'est là que tu reprends le contrôle. C'est là que ton énergie revient en force. Rappelle-toi, le flou n'est pas une fatalité. C'est une protection que tu as mise en place. Et, comme toute protection, tu peux décider de l'enlever quand elle ne te sert plus. Regarde en face ce que tu repousses. Accepte l'inconfort. Et choisis. Ta prochaine étape est là. Juste de l'autre côté de la peur. J'espère que cette exploration t'a apporté un nouvel éclairage. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce brouillard mental, alors abonne-toi à Mindflow Vision. Chaque semaine, on explore ensemble des concepts pour évoluer en conscience, en clarté et en courage. Si tu penses que quelqu'un dans ton entourage tourne en rond dans sa tête, partage-lui cette vidéo. Ça pourrait être le déclic dont il a besoin. Merci de m'avoir écouté. Et souviens-toi, ose choisir. C'est là que ta puissance t'attend. À très bientôt.